Aujourd'hui, je vais vous apporter la parole de Dieu sur Joseph, l'homme au caractère solide. Et j'étais avec quelqu'un qui était déjà venu dans une de nos réunions et je parlais de cet homme-là. Et elle pensait que je parlais de Joseph puis Marie. OK? Mais il y a plus qu'une personne dans la Bible qui s'appelle Joseph. Puis il y a plus qu'une personne ici au Québec qui s'appelle Robert. Êtes-vous d'accord avec moi? Fait que le Joseph que je vais vous parler, c'est pas Joseph et Marie du Nouveau Testament. C'est un personnage biblique grandiose. OK? Et je vais vous parler des qualités qu'il avait dans sa propre vie et également des situations que lui a vécues et que nous, on vit, et il semble être incontrôlable. Mais en arrière de tout cela, Dieu a encore le contrôle de notre vie. Amen. Béni soit Dieu. La parole de Dieu nous dit que le cœur de l'homme médite sa voie, mais c'est l'Éternel qui dirige ses pas. Allez voir, s'il vous plaît, dans le livre de Romains. Romains, 8e chapitre. Je pourrais vous le dire, mais j'aime mieux que vous le voyiez de vous-même. Romains 8, c'est un passage de Bible que beaucoup de croyants croient et qui savent que c'est dans la parole. Et c'est vraiment facile à réciter lorsqu'on vit une contrariété dans notre vie. Et c'est bon pour vous et pour moi de le voir. Romains 8 et le verset 28. Ça nous dit, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. OK? Ces quelques mots-là, là, de ceux qui sont appelés selon son dessein, sont énormément importants. Ça veut dire de ceux que Dieu conduit dans son plan parfait pour leur vie. OK? Il y a beaucoup de gens qui sont sur le chemin large, qui ne connaissent pas Jésus et qui font de leur mieux pour accomplir ce qu'ils désirent. Et des fois, bien, ils vont se mettre les pieds d'un plat et ils vont crier vers Dieu ou ils vont se fâcher après Dieu. Pourquoi, Dieu, tu m'as fait ça? Mais ils n'ont même pas invoqué Dieu pour savoir si c'était son plan, sa volonté pour eux d'accomplir cette chose-là. OK? Fait qu'on est mieux de ne pas se fâcher après Dieu parce que Dieu est bon. Puis il y a un beau plan pour chacune de nos vies. Amen. Et avant de prendre une décision majeure, oui. Et là, il y en a une ici que je vais vous parler. Avant de prendre une décision majeure, je déménage. L'usine ferme. Je suis l'usine. Je m'en vais. Je vais m'endetter bien gros pour cette nouvelle maison-là. C'est déjà dur avant de partir, mais ça va être encore plus dur. C'est mieux de prier Dieu avant. Ouais. Et là, qu'est-ce que je voulais vous dire? Avant de vous marier. Oui. Parlez-en à votre pasteur. Pas de ses affaires. Ah! Tu n'aimerais pas ça, hein? Une fois que tu t'es mis les pieds d'un plat, tu t'es marié avec un incroyant, puis tu pleures devant moi dans mon bureau, puis je te dis, c'est pas de mes affaires. Ça ne marchera pas, hein? Amen. Fait que ça, c'est énormément important. Ah oui. Puis si vous me voyez faire une grimace, c'est voulu. Oui.
ça veut dire que c'est une lumière rouge. Et oui. Et c'est important, oui, de marcher avec Dieu et de faire sa volonté. Amen? Yes, yes. OK, s'il vous plaît, allez dans le livre de Genèse, 37e chapitre. Genèse 37. Écoutez, le récit de vie de Joseph. OK? Son récit de vie est dans plusieurs chapitres qui s'en suivent dans le livre de Genèse. Et je ne prendrai pas le temps de tout vous lire, OK? Mais je vais vous paraphraser, je vais vous apporter des pensées. Amen. Et vous allez, je crois, sortir bénis. C'est un défi à notre foi, ce personnage-là. Puis, c'est un bel exemple pour nous, chacun de nous, à suivre pour notre vie. Genèse, 37e chapitre, commençons au verset 1er. Le père de Joseph, il s'appelait Jacob. Verset 1er. Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilha et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël, Jacob, aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux tous, et ils le prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent encore davantage à cause des songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. » Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le reprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? » Un songe, là, c'est un rêve avec une communication divine, avec un message divin pour notre vie. Ce n'est pas un rêve de pizza ni de patates frites, là. OK? Fait que c'est un rêve avec un message divin à l'intérieur de cela. Ça peut être un avertissement de qu'est-ce que Dieu nous montre également pour le futur. OK? Je recommence. Il le raconta à son père et à ses frères. Son père le reprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Bon, il y a un jeune homme de l'âge de 17 ans. Il est dans une famille et il y a plusieurs frères. Et lui, bien, il est le dernier garçon de la famille. Il fait affaire avec ses frères et il entend ses frères parler entre eux
des idées qu'ils ont d'accomplir quelque chose. Des fois, ils peuvent être fâchés après le père puis après la mère, puis il dit qu'est-ce que je pense, puis voici qu'est-ce que j'ai à dire, puis bon. Et lui, bien, il attendait ces choses-là, puis là, il allait vers son père. Là, il disait, papa, hey, tu sais pas ce que j'ai entendu de tes autres, hein? Voici, ils sont fâchés après toi, ils ne sont pas contents. J'étais dans le bout de Saint-Esprit, là, avec le pasteur Peter Shannon. Et le chapiteau était monté, et je vois quelqu'un arriver avec des béquilles. Puis moi, je ne suis pas le genre de personne, ça c'est moi, là, tu peux être différent, tu as le droit, aller prier tout de suite pour quelqu'un que je vois en béquille ou en chaise roulante. Ou s'il y a un carcan, bon. Fait que cette personne-là est en dessous du chapiteau, puis je la laisse faire. Et suite à ça, j'aperçois des jeunes entre eux qui parlent après la réunion. Et là, je dis, je vais aller les voir. Et quelqu'un, il dit, va pas là, toi. Ils sont fâchés après toi. Ils sont fâchés après moi? Oui. Parce qu'ils ont emmené quelqu'un avec des béquilles, puis ils voulaient te tendre un piège, et tu n'es pas tombé dans leur piège. Bon. Wow. Fait que je les ai laissés faire. Et lui, bien, c'est ça. Il parlait trop. Il disait des secrets, des choses que ses autres frères ne voulaient pas. Puis, ça a travaillé contre lui. Puis, et son père, bien, c'était le petit gars. Moi, je l'aime assez, mon petit Joseph. Il vois-tu être beau avec cette belle robe multicolore-là? Puis, si elle vient là, essayez ça, hey, elle te fait assez bien. Puis là, lui, peut-être qu'il se promenait devant ses frères. Regarde, qu'est-ce que papa m'a donné, là. Es-tu belle, ma nouvelle robe, hein? Hey, toi, là, tu étais prêt à m'agresser, là. C'est une tape sur les nerfs, là. Puis là, ben, ça l'empirait. Et Dieu lui parle. Il lui donne un songe, puis il lui montre son futur. Et lui, dans son innocence, il est tout content. Il ne comprend pas, mais il est tout content de ce qu'il a reçu de Dieu. Puis là, il parle de ça à ses frères. Puis ses frères sont agressés. Ça va déjà mal, puis là, ça va encore plus mal. Puis eux autres comprennent le sens. Là, tu veux dire qu'on va s'agenouiller devant toi? Hey! Et là, il y a un autre songe qui arrive encore, un autre message. Puis là, il raconte ça à son père, puis à ses frères encore, eux autres, là, il y a un chant qu'on chantait, « Ma coupe déborde de joie », mais là, eux autres, ça a fait déborder leur coupe. Ah, ils étaient fâchés, ils n'ont pas aimé ça. Puis là, il était avec eux. Le temps passé. Il était tout seul avec ses frères. Ses frères sont fâchés après lui. Puis ils ont un plan. Ils ont dit, on va le tuer. C'est fâché pas mal, là. Il y a un dicton qui dit, si tu parles trop, si tu dis aux gens ta destinée, tu ne te rendras pas. C'est pas bon trop parler aux gens de notre vie privée et qu'est-ce qu'on veut faire. Moi, je le fais avec vous parce que vous êtes les gens de ma congrégation, on travaille en équipe ensemble. OK? Mais dans votre vie personnelle, vos plans d'action, qu'est-ce que vous voulez? C'est pas tout le monde, écoutez ça, pas tout le monde qui vous applaudit qui sont avec vous. Hein? Eh oui.
Et là, ses frères, ils ont eu l'idée de le tuer. Et le frère Ruben, il a voulu le défendre. Et un autre a voulu le défendre également. Puis là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont pris, puis ils l'ont mis dans une fosse, une citerne, mais il n'y avait pas d'eau dedans. Et là, lui, il est prisonnier dans ce puits-là. Et oui. Puis là, il y a un ou deux de ses frères qui ont voulu le faire sortir pour qu'il soit libéré. Et là, bien, ils ne l'ont pas tué finalement. C'est bon avoir du monde qui veulent nous défendre, hein? C'est important, ça, d'être quelqu'un qui prend la cause de l'autre qui semble être perdant. Oui, pas tout le monde qui veut se salir les mains et défendre l'autre qui est dans le besoin. Mais moi, j'aime ça faire ça. Êtes-vous content que Jésus vous a défendu? Hein? L'autre qui avait été battu, le sacrificateur passe, le lévite passe, et on connaît cela. Le bon samaritain passe, puis il le relève, puis il le traite, puis il l'amène, puis il dit, mets ça sur mon compte. On a tous été à terre un jour ou l'autre, mes amis. Le diable nous a tous rentrés dedans. Mais la grâce de Dieu est rentrée dans notre vie et Dieu nous a relevés. Êtes-vous contents? Alléluia! Et là, Joseph est dans le trou. Ce gars-là, avec ses songes, on va y régler son cas. Bon, hey, regarde donc ça, des Ismaélites, des gens qui passent. J'ai une idée. On va le kidnapper, puis on va le revendre. Et oui, on va faire de l'argent avec lui. Fait que là, bien, c'est ça. Ils sortent Joseph du trou, puis ils le vendent, puis lui, il s'en va avec des purs étrangers. Il est abandonné et rejeté par sa famille. Avec toutes des inconnus. Et là, Potiphar, le roi, devient le nouvel acquéreur de Joseph. Et la parole nous dit que Joseph avait un beau visage et un beau physique. Et malgré toute cette adversité-là, la parole de Dieu nous dit que l'Éternel était avec lui. Ça, mes amis, c'est la plus grande chose qu'une personne peut avoir dans sa vie personnelle, c'est d'avoir la présence de Dieu qui l'accompagne dans toutes les étapes de sa vie. Croyez-moi. Et à cause de cela, la faveur de Dieu, la bénédiction de Dieu, les gens, leur cœur était touché, puis ils faisaient grâce à Joseph. Et Potiphar avait tellement confiance en lui, il lui a permis de vivre même dans sa maison. Écoutez, un esclave, un étranger, et là, il vit dans la maison royale. Présente bien. Et la femme, l'épouse de Potiphar, l'aperçoit. Il est pas mal cute, hein? Un beau petit hébreu. Ouais. Mon mari est parti travailler. Joe! Apporte-moi donc de l'eau. Oui, madame. Hey, couche donc avec moi. Ben non, on ne peut pas faire ça. Puis c'était comme ça pendant plusieurs jours de temps. Et une bonne fois,
l'épouse du roi, Potiphar, s'empare de son manteau. Et lui, au lieu de coucher avec elle, il enlève son manteau puis il se sauve. Si tu as une faiblesse avec une situation, si tu étais un alcoolique avant de venir à Jésus, tiens-toi pas dans la taverne. Fais comme lui, paf! Sauve-toi de la situation. Et c'est ça qu'il a fait, il s'est sauvé de cette tentation-là. Il avait un caractère fort, là. Et la femme du roi prend son manteau, puis elle dit à son mari, regarde ton Hébreu, ton esclave. Il est venu me voir, il voulait coucher avec moi. Et je ne voulais pas. Voici la preuve, son manteau, c'est à lui ça. Et le roi, oh, qui était fâché. Allez chercher Joseph. Mettez-le en prison. Et là, Joseph, injustement, est en prison. Mais même s'il est en prison, Dieu est avec lui. Eh oui. Et Dieu parle au roi. Je vais plus vite. Il lui donne un songe. Il lui montre des vaches maigres, des vaches grasses. Et le roi fait venir ses magiciens. Personne n'est capable de lui donner l'interprétation du songe. Mais en prison, il y en avait d'autres qui avaient eu des rêves, des songes. Ils ne comprenaient pas. Et c'est venu aux oreilles de Joseph. Et Joseph a donné l'explication à 2 reprises. Wow! Ça a de l'allure, qu'est-ce que tu dis là? Et ça, c'est venu aux oreilles de Potiphar. Il y en a un qui est en prison. Il y a l'Esprit de Dieu. Il a donné des explications de songes à des personnes qui étaient en prison. Fais-le venir pour avoir l'explication de ton songe, toi. Et là, il est dans la prison, puis ils s'en vont chercher Joseph. Et là, bien, il se fait dire, Joseph, le roi veut te voir. Potiphar, monsieur, le roi veut te voir. Sors. C'est un petit moment. On me fait la barbe. M'a me raser. M'a bien m'arranger. M'a bien me vêtir. Tu veux être respecté, présente bien. C'est silencieux. Il s'est préparé pour rencontrer le roi. Et là, Potiphar lui dit le songe qu'il a. Hey, j'ai vu des vaches grasses, j'ai vu des vaches maigres. Qu'est-ce qui va se produire? Je ne comprends pas. Oh, roi! Ah! Il y a une famine qui s'en vient. Tu vas avoir beaucoup d'abondance pendant les 7 années qui s'en viennent. Là. Beaucoup d'abondance. Mais tu vas avoir une grosse famine suite à ça. Les vaches maigres, ça représente la famine. Wow! Et là, Potiphar, paf, il est impressionné. Ça l'a touché. Hey, c'est vrai qu'il me donne l'explication de mon songe. J'y crois.
Laisse faire la prison pour Joseph. Tu vas vivre avec moi maintenant. Tu vas être encore dans le palais. Amen. Écoutez, mes amis, on est appelé à une cause. Écoutez-moi, là, ça c'est énormément important. La mission pour laquelle vous êtes nés, c'est là qu'elle est votre bénédiction pour votre vie. À l'extérieur de tout cela, oui, tu peux manger, tu peux faire ci, tu peux faire ça, mais tu n'auras pas la touche de Dieu comme Dieu veut que tu l'aies lorsque tu es dans sa parfaite volonté. Et lui, c'était un immigrant, là, contre sa volonté, contre lui-même. C'est pas lui qui a choisi de s'en aller. C'est ses frères, dans leur méchanceté, qui a fait cela. Et Joseph, bien là, il est parmi la maison du roi. Il y a la bénédiction de Dieu qui l'accompagne. Et oui, le roi, il dit dans Genèse 41, commençant au verset 38. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, et il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. C'est beau, hein? Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Hey! C'est un ancien prisonnier du roi. Il était dans une fosse, rejeté, abandonné. Et en passant, ses frères qui étaient méchants ont pris sa belle robe toute de couleur. Ils ont tué une bête, puis ils ont pris sa robe, puis ils l'ont mis dans le sang de cette bête-là. Puis ils sont allés voir Jacob. Puis ils ont montré la robe. Puis on dit, c'est la robe de Joseph. Et Jacob voit la robe de son fils. Puis là, il dit, mon fils a été dévoré par une bête sauvage. Le papa est en deuil. Tellement attristé, tellement en deuil. Il dit, je vais mourir en deuil. C'est ce que je vais mourir de cette façon-là. Écoutez, avec le deuil, il faut tourner la page. Il y a des situations parfois qui arrivent dans notre vie très douloureuses. Nos parents, naturellement, vont quitter. Moi, les deux m'ont quitté. Mes deux sœurs m'ont quitté. OK? C'est attristant, des choses comme celle-là. Mais il ne faut pas vivre en dépression pour cela. Comme on dit, ça fait partie de la vie. Il faut savoir tourner la page et recevoir la guérison de Dieu. Amen. Mais le Père, lui, il aimait tellement son fils, il a dit, je vais mourir de cette façon-là. OK? Fait que là, le Père, il pense, mon petit Joseph a été dévoré par une bête sauvage. Il est mort de cette façon-là. Comment triste, comment pas drôle. Oh, il doit-tu avoir souffert? Je ne sais pas comment est-ce qu'il a pris cela, puis c'est un mensonge de ses frères. Et oui. Et là, bien, je reviens. Joseph est à la tête de la nation. Verset 42. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph et le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou. Il le fit monter sur le char
qui suivait le sien, et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tout le pays d'Égypte. Il dit encore à Joseph, je suis Pharaon, verset 44 dans le chapitre 41. Et sans toi, personne ne lèvera la main ni pied dans tout le pays d'Égypte. Okay. Joseph, dans la mission de Dieu, il avait la présence de Dieu, la faveur de Dieu, la prospérité de Dieu, et même en prison, il y avait la bénédiction de Dieu. Et oui. Et suite à ça, Joseph, le roi lui a donné sa fille. Ou une autre personne, Asnath, fille de Potiphéra, prêtre, c'est un prêtre plutôt. Et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Il s'est marié. Et à travers tout cela, il s'est mis des racines à l'intérieur du pays de l'Égypte. Il était vu sur une haute échelle, avec de l'honneur, avec sa famille. C'était le déshonneur. Mais là, il est immigrant, il reçoit l'honneur, la bénédiction de Dieu en grande quantité, la prospérité, le collier d'or, vêtements, beaux vêtements d'honneur, amen, qui l'accompagnent. Il se marie, puis il y a 2 fils qui naissent. Et la parole nous dit, Joseph donna au premier nom le nom de Manassé, car, dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon Père. Amen. Des fois, on vit des situations incontrôlables dans notre vie personnelle, très douloureuses. Eh oui, mon frère qui a un commerce, il forme un vendeur, puis le vendeur s'en va. C'est une déception, n'est-ce pas? Tu as mis du temps, tu as mis de l'argent après la personne. Des fois, c'est d'autres situations que vous pouvez vivre également. OK? Des déceptions. Et lui, bien là, il n'est plus avec sa famille, mais il y a la bénédiction de Dieu qui est là. Mais il est un Hébreu, il n'est pas un Égyptien, il est un Hébreu. Et la joie de Dieu est présente dans sa vie. Dieu m'a fait oublier toutes mes peines et toute la maison de mon Père. Mes frères, c'est tout fini, c'est tout oublié. Moi, je fais ma vie, j'ai mes racines ici. Puis là, il y a un autre garçon qui naît, et il donna au second le nom d'Éphraïm. Car, dit-il, Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. Je suis content de vous dire, quand c'est Dieu qui conduit nos pas, mes amis, et même si on semble être perdant, être rejeté, être humilié, être bafoué, Dieu n'a pas dit son dernier mot. N'oubliez pas la parole qui dit « Toutes choses concourent au bien à tous ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. » Alléluia. Dites-le, « Toutes choses concourent à mon bien parce que je suis avec Dieu. » Alléluia. Amen, amen, amen. J'ai étudié sur les pasteurs la semaine passée. Comment qu'un pasteur est joyeux. Et j'ai regardé ça. Un pasteur est joyeux lorsque sa congrégation grandit et qu'il y a du nouveau monde dans son église. Ça le chatouille, ça le fait sourire, il est béni de cela. Et je le comprends. Mais souvent, comme un magasin, il y a des gens qui baissent les bras, pour X raisons, ils s'en vont.
Eh oui. Qu'est-ce que tu fais dans ce temps-là? Une crise de nerfs à Dieu? Mets-tu la clé dans la porte? Es-tu méchant avec les autres qui ont resté? Non. Faut pas. Pas facile à dire. Toutes choses concourent au bien à tous ceux qui aiment Dieu. Il y a des gens dans votre vie et dans ma vie qui sont attitrés pour seulement une saison. Dieu les envoie parce que tu as besoin d'eux là pour cela. Et il y en a d'autres, entre les comme moi, je vois ça dans ma vie de ministère, que Dieu, amen, les a placés pour être des piliers, puis ils sont là, beau temps, mauvais temps. Amen. Merci Dieu. Et il y en a d'autres, tu vas rencontrer leurs besoins, tu vas être une bénédiction. Et tu es beau, tu es fin, tu as une belle habit, pasteur, avec ton rouge, là, ça présente bien, là. Un beau pasteur, là, je suis content de toi, là. Amen. Mais là, le pasteur, il dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ça, là. Tu fais ça, puis il faudrait que tu arrêtes. Oh. Là, il ne pense plus à l'habit, il pense aux désagréments qu'ils viennent d'entendre. OK? Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne te le disent pas, mais ils s'en vont. Oh, j'ai besoin d'un changement. Ah bon. Ils n'ont pas dit, j'ai pas aimé ça que tu me parles dans l'amour. Quelqu'un dernièrement qui est venu frapper à ma porte, je ne m'attendais pas à ça. Puis il dit, je m'en viens de voir. Tu m'as parlé, puis j'avais une tête dure. Je m'en viens m'excuser. Ça peut-être bien 15 ans de ça. Wow! C'est beau, hein? Amen. C'est beau, ça. L'humilité précède la gloire. Et là, bien, Joseph, il a eu la bénédiction de Dieu. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. À travers l'adversité, il va y avoir la bénédiction de Dieu qui va ressortir dans votre vie. La parole de Dieu nous enseigne qu'il maltraitait les Hébreux. Ils étaient esclaves sous Pharaon et ils les opprimaient, ils les oppressaient. Mais plus qu'ils étaient opprimés, plus ils se multipliaient. Plus, vous allez être content d'être venu, là. Vous allez dire, envoyez-moi de la persécution, là. Et plus que vous vivez de l'adversité dans votre vie personnelle, la bénédiction de Dieu va s'accroître dans votre vie. Et qu'est-ce qui est vraiment beau, c'est que Dieu ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces. Joseph, il était d'un trou, il s'est retrouvé en prison. Son rêve qu'il a eu, où est-ce qu'il est, paf, c'est mort. Dans toutes les compagnies, toutes les entreprises, lorsqu'ils commencent, c'est d'adversité qu'ils vivent. C'est lourd, c'est pas facile. C'est comme ça, mes amis. Mais à travers cela, le temps passe, et quand c'est fondé selon la volonté de Dieu, la bénédiction de Dieu va entrer. Et là, qu'est-ce qui va se produire? La résurrection. Alléluia! La résurrection. Et c'est ce qui est arrivé avec Joseph. Il est en prison. Dieu, tu m'as parlé. Qu'est-ce que je fais ici? 2 ans de temps en prison. Il dit à l'autre qui le connaissait en prison, il dit, quand tu vas être sorti, là, parle de moi à Potiphar, là. Moi, je veux sortir d'ici. Et il s'en va vers Potiphar, puis il ne parle même pas de Joseph. Il l'a oublié. Ce n'est pas à personne, le monde sont plus centrés sur eux que sur vous. Croyez-moi. Eh oui. Et là, bien, la famine arrive. Il est à la tête. Il est responsable
des greniers du peuple. Il ramasse la nourriture, il ramasse la nourriture, il ramasse la nourriture. Paf, la famine arrive. Une grosse famine, pas juste en Égypte, là. Ça a touché là, des milliers de personnes. Et là, les gens apprennent qu'il y a de la nourriture en Égypte. Puis ils s'en vont en Égypte. Écoutez, pour s'endetter, tu dépenses plus qu'il rentre. C'est peut-être pas une révélation, peut-être c'en est une pour certains. Il ne faut jamais que tu fasses ça, dépenser plus que ton argent rentre. Une maison, c'est une autre chose. Une voiture, tu fais attention de ne pas trop prendre des gros paiements. OK? Et Joseph, qu'est-ce qu'il a fait? Il a préparé la nation avec l'abondance qui rentrait. Il s'est préparé pour le futur. Et ça, c'est énormément important qu'on se prépare pour les mauvais jours. Qu'on ne soit pas pris au dépourvu, qu'on ne fasse pas la fête comme le fils prodigue, puis se retrouver avec les pourceaux, puis vouloir manger de la nourriture des cochons, puis ça ne marche pas. Fait que là, lui, il a préparé la nation, il a bien administré. Et parmi les gens qui s'en vont en Égypte pour avoir à manger, ses frères arrivent. Et lui les reconnaît. Ah! Mais lui, il n'a pas de vêtements de citerne. Il n'est pas habillé en haillons. Il est habillé comme un prince. Peut-être son collier en or autour de son cou. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour toi? On a le ventre creux, nous autres. On s'en vient voir. Voudrais-tu nous donner à manger? Puis s'agenouille devant lui. Et oui. Pareil comme le songe a eu. Et lui, il les reconnaît, puis il leur donne à manger. Il veut voir son père. Il fait son tough, puis il parle dur avec une ou des personnes. Puis, va chercher l'autre, là. Amène-le ici, là. Et là, ses frères partent avec de la nourriture, puis reviennent avec le papa. Wow! Les années ont passé. Il voit son père, il voit ses frères. Tellement touché. Je ne peux pas les regarder, je ne peux pas les voir, m'a pleuré devant eux autres. Il ne faut pas que je fasse ça. Je suis un prince, moi. Il s'en va les voir. Il dit, moi, je suis Joseph. Ouais. Le songe de Dieu s'est concrétisé. Puis il a dit à ses frères, pas mal bon, tout vous parler de même, là. Verset 45. Genèse 45 et le verset 5 plutôt. Il dit à ses frères, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre une grande délivrance. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. On a gros des immigrants ici au Québec, là, puis au Canada, là. Pour X raisons, ils sont rentrés. Aimons-les,
ayons un cœur réceptif pour eux. Uh-huh. Ils ont une histoire en arrière d'eux autres. Oui. Ils sont déracinés. C'est pas facile pour eux. Une autre culture. Mais eux, il faut qu'ils gardent confiance en Dieu, qu'à travers tout cela, toute chose concourt au bien à tous ceux qui aiment Dieu, qui sont appelés selon son dessein. Amen. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, mais c'est Dieu. Il m'a établi père de Pharaon, maître de toute sa maison et gouverneur de tout le pays d'Égypte. Faites-vous-en pas pour moi. J'ai 2 fils, Manassé et Éphraïm. J'ai Dieu avec moi. J'ai la faveur, j'ai la bénédiction de Dieu. Et Dieu avait un plan. Il m'avait choisi pour vous devancer afin de vous conserver en vie, que vous ne mouriez pas à travers l'épreuve, l'adversité. C'était difficile pour moi au tout début, mais Dieu m'a rendu fécond dans mon pays d'affliction. Amen. En terminant, peut-être 3 minutes, je veux vous parler des éléments de son caractère. Joseph était quelqu'un, à travers son adversité, il s'est conservé propre, les mains blanches. Il était un jeune avec un rêve. Les enfants, des fois, je parle avec des gens, ils veulent découvrir pourquoi ils sont nés. Des fois, je pose la question, qu'est-ce que tu aurais aimé faire quand tu étais petite, quand tu étais petit? Oh, moi, j'aurais aimé être un pompier, moi. Moi, j'aurais aimé être une garde-malade. OK? Dieu place des désirs à l'intérieur des enfants. Moi, j'étais sur la chaise dans le salon chez mes parents et je me tirais les poils sur le bras. Et oui. Et là, je trouvais que ça avait l'air d'un chapiteau. Et oui. Je me couchais, puis je mettais mon pied en dessous du drap, puis ça avait l'air d'une tente. J'étais enfant, oui, c'est fort, hein? Fait que c'est ça, dans sa jeunesse, c'était un jeune qui avait un rêve. C'est quelqu'un qui a vécu l'adversité d'un esclave, mais demeura fidèle à Dieu. C'est-tu beau, ça? Dieu était avec lui et a gagné la confiance de son maître. Ils l'ont mis en prison, mais même les murs de la prison n'ont pas fait qu'il fût déconnecté à Dieu. L'esprit de révélation l'accompagnait. Dieu était présent avec lui dans sa vie. Amen. Il avait une belle apparence physique, mais ceci ne fut pas un piège pour lui. Hein? Il s'est comporté, puis c'est comme ça qu'on doit faire, là. Hein? Pas d'adultère, pas d'impudicité, pas des choses qui déplaisent à Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a résisté à la tentation charnelle, immorale. Amen. Et dû à sa consécration à Dieu, ceci l'a fait vivre une injustice grave dans sa vie. C'est parce qu'il aimait Dieu. La Bible nous dit, l'enfant, dès sa jeunesse, il va démontrer la voie qu'il va suivre. Et lui, il était jeune et il a montré, amen, une honnêteté, une fidélité. Il avait un cœur pour Dieu. Puis, un autre, la prospérité soudaine dans sa vie ne l'a pas fait changer de personnalité. C'est-tu bon, ça? Quand les jours d'honneur ont suivi les jours d'humiliation, il n'est pas tombé dans le piège de l'orgueil. Dû à la méchanceté de ses frères, il les a pardonnés et n'a point démontré de vengeance et d'arrogance. Mais l'amour familial, en soumission à la volonté de Dieu. C'est bon, ça? Il savait rendre le bien pour le mal. Hein? Hey, c'est pas facile pour moi de prêcher un matin. Là. Je ne suis pas en dépression, là, mais ça me touche. Si on n'a pas la force du caractère de Joseph,
démontrons notre amour pour les gens. On n'est pas des gens parfaits, mais on aime Dieu. Dieu nous appelle à la perfection, à progresser. Hein? Mais quand on n'est pas rendu comme lui, aimons les gens et démontrons-leur l'amour, la grâce, le pardon, la fidélité envers Dieu. Amen. Merci Dieu. J'espère que cette parole vous a touché un matin, là. Merveilleux Dieu. Levez-vous, s'il vous plaît. Si quelqu'un pourrait, notre frère Daniel, là, venir au clavier. Alléluia. Merci Dieu. Fermez vos yeux, penchez votre tête. Y a-t-il quelqu'un ici un matin qui voudrait dire, moi j'ai besoin de la grâce de Dieu, j'ai besoin de Jésus dans ma vie, d'un nouveau départ avec Dieu peut-être. Peut-être vous avez besoin d'une reconsécration à Dieu. J'aimerais ça vous aider, prier avec vous. Amen. Comment est-ce qu'on fait ça? On demande pardon à Jésus honnêtement. Amen. Et la présence de Dieu vient dans notre vie. Elle change, elle bouleverse notre vie en bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui veut dire, moi j'ai besoin de la grâce de Dieu, je veux partir une nouvelle vie avec Jésus? Levez votre main, s'il vous plaît, montrez-moi-le. Il semble que vous connaissez tous le Seigneur, tant mieux. Merci Dieu très saint. Alléluia. Merci Père pour ta parole qu'on a entendue aujourd'hui. Tu nous vois dans le monde dans lequel on vit. Tu n'as pas perdu le contrôle, ô Dieu. On est tes enfants. On fait partie de ta famille. Tu es un bon Dieu, Père. Merci pour ta faveur qui va nous accompagner. Merci pour ta grâce et la prospérité, ô Dieu, qui va être là présent dans notre vie, Père. Que le témoignage chrétien qu'on a dans notre vie brille dans ce monde de ténèbres, Père. Qu'on soit fiers, qu'on soit content de connaître Jésus et de t'avoir pour notre Père. Tu es incomparable. Merci pour ta main sur notre vie, l'onction, Père, ta présence avec nous. Tu es incomparable, ô Dieu. Au nom puissant et merveilleux de Jésus, la personne qui a une sourdité à l'oreille droite, au nom de Jésus, recevez votre libération. Que cette oreille débloque au nom de Jésus. Merci d'être présent dans notre vie, ô Dieu. Garde-nous à toi, Père. Tu vois cette nouvelle semaine dans notre vie, Père. Merci d'être là. Protège-nous contre les attaques inutiles de l'ennemi. Dieu, qu'on marche avec toi, avec ta parole. Merci, Père. Tu vas combattre nos ennemis. Ta parole nous dit, toute arme forgée contre toi sera nulle et sans effet. Merci, Père. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Merci d'être venu. Gloire à Dieu. Saluez-vous. N'oubliez pas d'aller voir notre belle acquisition. Et bientôt, on va avoir des belles portes en arrière, là. Amen. Je vous aime. Passez une belle restante journée.